Bonjour à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo sur le dernier match de poule de l'équipe de France. C'est ce match contre la Pologne, dernière affiche donc de ces poules, l'équipe de France qui n'a pas forcément rassuré son monde contre les Pays-Bas, qui est très critiqué vu qu'offensivement ça ne marche pas beaucoup. Melvin qui est avec moi, il n'y a pas Jean, parce que Jean était là pour les Pays-Bas, toi t'es là pour l'Autriche, tu reviens pour la Pologne, comment il va? Très bien, écoute, voilà, un air de Grèce 2004, voilà, on n'arrive pas à marquer, mais on Ah défend oui, bien, donc est-ce qu'on va aller au bout, grâce à ça? et ben ton C'est international, toute on la a question. toujours dit qu'il faut une meilleure défense qu'une meilleure attaque. Toujours une défense très solide. Oui, mais il faut savoir marquer quand même quelques buts. Vous savez que l'équipe de France est la seule équipe qui n'a pas marqué depuis le début de cet euro un but, parce que le but de Maximilian Weber contre son camp contre l'Autriche ne compte pas comme un... Enfin, il compte comme un but, mais il n'est pas très bien joué à l'équipe de France. Et c'est la première fois de l'histoire que l'équipe de France est la seule nation à ne pas avoir marqué sur un tournoi international. Donc c'est quand même beau. Belle stat. On fait l'histoire. Et j'ai vu une stat passer là sur Didier Deschamps, qui est le joueur qui utilise le moins ses changements. 6 changements sur 10 possibles, et qui fait jouer le moins de fois ses remplaçants, 70 minutes de temps de jeu pour les remplaçants depuis le début de la compétition. Voilà, c'est pour les petites stats qu'on vous donne. Qu'est-ce que tu gardes de ce France-Pays-Bas 0-0 qu'il y a eu avant d'aborder ce match contre la Pologne? Problème de réalisme encore. Ouais, problème de réalisme, face à une équipe des Pays-Bas qui a pas forcément voulu aussi aller chercher, un football fantasque et essayer de marquer des buts, hormis le temps fort, à concrétiser avec ce but refusé pour Xavi Simons. Sinon, bon, c'était quand même une opposition. Voilà, ça n'a pas pris beaucoup de risques aussi du côté néerlandais. Moi, ce que je retiens, c'est avant tout la force défensive. Honnêtement, c'était peut-être mon inquiétude avant ce début de préparation. Et au final, bah, c'est la grande force avec un William Saliba que je trouve vraiment Ouais, impeccable, il est très très bon. qui s'affirme au niveau international. Et je trouve ça très 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 intéressant. McMahon, je trouve que c'est un peu. Alors, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais première compétition internationale. Et voilà, pour l'instant, il fait vraiment bien le job. Et voilà, un bon secteur défensif et en attaque, en fait, on se rend compte que, ben, hormis Mbappé, tu as quand même pas mal d'attaquants en méforme tout au long de la saison, quoi. Donc ça se ressent ce début de compétition. C'est ça, c'est que ouais, secteur défensif très solide. Moi j'ai été rassuré par le milieu de terrain. Moi je savais pas trop comment on allait jouer au niveau du militar, Kanté, et N'Golo Kanté est juste fabuleux, il est fantastique. J'ai même plus les mots pour décrire à quel point il est les extraordinaire. les deux bonnes surprises dans l'entrejeu, c'est N'Golo Kanté, où je pense que personne n'aurait pensé à ce niveau-là est capable d'enchaîner les matchs, parce que ça c'était une autre question. On verra si tout au long de la compétition il aura ce rythme. Mais en tout cas, oui, il fait un bien fou à l'équilibre défensif de l'équipe de France. Et Adrien Rabiot, que je trouve très très Ouais. bon. Alors, dans un rôle différent contre les Pays-Bas, où c'était un peu plus compliqué de briller, mais il fait le travail solide. On n'en parle pas beaucoup, mais franchement, très bon début d'héros de la part d'Adrien Rabiot, qui, je rappelle, est en fin de contrat. Donc, ça peut aussi jouer dans la tête, et pour l'instant, ça se ressent pas. Bah, il est visé, pisté par le Real Madrid, hein, selon les dernières rumeurs. Donc bon, on laissera ça aux rumeurs et on verra ce qui viendra pour Rabiot. Moi j'ai bien aimé aussi Chouameni qui avait le rôle un peu bâtard pour les Pays-Bas d'aller compenser chaque montée des latéraux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu avais Hernandez ou Koundé qui montait, c'était Chouameni qui allait prendre sa place à droite ou à gauche. Donc, ce qui fait qu'il a pas pu briller trop sur le front offensif, mais Pour un retour qui... de blessure, hein, Oui, en plus. faut noter, il était blessé. Donc, franchement, voilà, physiquement, bon travail du staff de l'équipe de France. On a l'habitude d'attaquer le staff médical. Mais là, pour l'instant, c'est très fort ce qu'ils font depuis le début. Et pour le coup, ça fait le job. On va passer vite fait sur ce match contre la Pologne. Avec du coup j'affiche les petites stats, ça c'est pour la Pologne. Dernier adversaire de l'équipe de France qui a perdu ses deux premiers matchs, vous le voyez juste ici. 2-1 contre l'Autriche et contre les Pays-Bas. Je les ai trouvés très intéressants contre les Pays-Bas. Enfin 3-1 contre l'Autriche plutôt. Moins contre l'Autriche, je les ai trouvés beaucoup moins flamboyants, un peu plus sur la rotule. Ils ont retrouvé Robert Lewandowski qui va revenir petit à petit, qui était blessé. Et c'est vrai que j'étais un peu déçu de cette Pologne contre l'Autriche. Je sais pas si t'as pu voir le match, mais bon. J'ai regardé quand même un bon résumé. J'avais vu le match contre les Pays-Bas. Il m'avait agréablement surpris parce que pour moi, c'était vraiment une des équipes les plus faibles de cet Euro. Et là, c'est vrai que contre l'Autriche, bah, tu sens que c'était beaucoup plus compliqué. Pas étonnant en fait de les voir à cette place, déjà éliminés avant le troisième match. C'est une équipe qui a eu beaucoup de mal à se qualifier pour l'Euro. Tu sens qu'il y a quand même un problème de génération pour remplacer justement celle incarnée par Lewandowski. Ça se ressent.
Voilà, pas étonnant malheureusement de voir cette Pologne éliminée, même si elle peut donner, sur un match du fil à retordre à cette équipe de France. Ouais, je pense qu'elle peut quand même poser des soucis, cette formation polonaise, Avec cette physiquement. défense, avec ce Ouais, bloc, voilà, ce 3-5-2 compact, on verra les choix de Didier Deschamps. Moi, il y a des choix que j'attends pour justement déstabiliser, ce genre d'équipe. enfin notre compo juste après, donc on pourra en parler à ce moment-là, mais au niveau de l'effectif polonais, vous voyez, on a une assise de gardien de but assez solide avec Wolf Chesney, je sais pas si je le prononce correctement. Qui a sans doute disputé son dernier match Oui, international, mardi, donc il l'a dit, ouais, ça peut avoir son importance, ouais. il l'a dit que ça serait sa dernière compétition internationale, donc voilà, dernier match pour le gardien de la Juve, qui sera suppléé par Marcin Bulka derrière, donc niveau gardien, niveau en Pologne, ça va, avec Marcin Bulka qui est quand même une Ouais, avec référence à son poste. Sokotski, Oui, Skorupski qui est quand même un gardien solide, en Italie, donc franchement, la bonne formation des gardiens en Pologne. c'est ça, il y a au moins ça. Défensivement, vous voyez, bon, il y a le petit Kivior d'Arsenal, il y a quand même... En fait, il y a des joueurs intéressants, il y a un renouvellement qui commence à se faire, mais tu sens qu'on est sur vraiment une transition du côté de la Pologne, en fait. Ouais, tu un manque d'expérience et c'est voilà, comme tu l'as dit, tu entre deux, tu as quand même individuellement des joueurs, très, très intéressants. Mais oui, pour l'instant, le maillage est pas fait. On sait qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes, l'éviction de Fernando Santos, la greffe qu'il n'a jamais prise. Tu as nommé un entraîneur local pour la suite. Enfin, tu sens que voilà, ça tâtonne un peu côté polonais. Et on verra ce que va devenir de Robert Lewandowski. Si ça, c'est dans les matchs internationaux ou pas, il est en hésitation. Mais quand on voit qu'il y a toujours Kamil Rosicky, qu'il y a joué contre l'Autriche, L'éternel. ça fait quand même plaisir. Et il faudra faire attention, voir du coup si Robert Lewandowski est titulaire sur le front de l'attaque pour la Pologne contre l'équipe de France, et s'il prendra la place pardon, soit d'Adam Buksa, soit de Christophe Piontek. Bon, à voir. Je ne sais pas ce qu'il préférera. C'est vrai qu'Adam Buksa a été bon contre les Pays-Bas en point d'appui, il a même marqué, donc à voir s'il sera récompensé de ça. Contre l'Autriche, c'est Et ce sera un Piontek. match intéressant Ouais, pour William Saliba, qui est dans du aérien très intéressant depuis le début de la compétition. Là, contre quand même, que ce soit Lewandowski ou Buxa, ça serait quand même, alors plus Lewandowski certes, mais quand même deux belles bêtes quoi. et surtout, chaque jour, vous avez des t-shirts qui sortent pour analyser les buts. Et je m'étais occupé du corner de la Pologne contre les Pays-Bas qui avait fait but. Donc, comme ça, on va regarder ça, tranquille. Et ça va vous donner une petite analyse sur, du coup, le danger de la Pologne sur coup de pied arrêté, qui est une excellente formation sur coup de pied arrêté. Et justement, à l'équipe de France, j'ai trouvé que sur coup de pied arrêté, nous, que ce soit offensif ou défensif, c'était moins ça. Donc, on va regarder ce petit truc sur la Pologne. Et chaque jour, on analyse un but de la veille. Alors, abonne-toi. Aujourd'hui, on va se consacrer sur l'ouverture du score polonais sur coup de pied arrêté face aux Pays-Bas. Donc là, dès le départ de l'action, on peut identifier une chose, c'est que les Pays-Bas vont défendre en zone. Alors défendre en zone, ça a un point positif, c'est que Non, on défend pas en zone, déjà. déjà. De défendre vers son but, donc on a moins de chances de marquer un CSC par exemple. Par contre, ça veut dire que les attaquants polonais vont arriver avec plus d'élan et donc plus de vitesse que les défenseurs néerlandais, et donc ont plus de chances de gagner le duel aérien. D'ailleurs, quand on met l'action, on va voir un premier joueur polonais là, juste là, qui va aller faire un bloc en fait à un joueur néerlandais, ce qui va permettre à Adam Buksa, que vous voyez juste ici, ça va lui libérer complètement l'espace pour venir arrondir sa course comme un attaquant et devoir piquer au premier poteau pour passer devant Virgil van Dijk qui est juste là. Et donc ça, c'est un des On éléments l'a qui est vu très, hier, très hein, important. en sur petit le aparté, karaté, c'est le avec la volley. Géorgie, Oui. sur ce corner où on était en difficulté avec cette défense en zone. C'est ça, et là, bon, non, on fait pas de défense en zone, mais donc vous avez vu ce petit bloc là du joueur polonais qui a permis d'Adam Buksa de hop, d'arrondir sa course, de couper au premier poteau et de faire cajot. Donc c'est ça qu'on veut montrer aussi, parce que j'ai trouvé l'équipe de France pas forcément très rassurante sur le coup de pied arrêté. Alors offensivement, je les ai trouvés pas forcément bien tirés. Quand tu vois que c'était une des forces en 2018, les coups de pied arrêtés de l'équipe de France quand ils sont devenus champions du monde, c'est toujours le même pied qu'ils tirent, hein, c'est Griezmann. Mais tu sens qu'il y a un peu moins de soit de personnes à la réception, soit que c'est un peu moins bien tiré, quoi. Et défensivement, tu sens que parfois on se fait Sachant un que peu là, manger. on sera dans un inconnu, parce qu'on va en parler là sur la composition d'équipe. Didier Deschamps va être tiré entre deux. Est-ce qu'il va laisser quelques joueurs au repos en prévision d'un huitième de finale, ou est-ce qu'il va vouloir assurer la qualification et de facto la première place du groupe euh, en cas de victoire? Voilà, t'as deux possibilités qui risquent de tirailler Didier Deschamps. Et quand tu vois le tableau, si tu finis deuxième de groupe, Voilà, c'est ça. attention, parce que, alors, si on finit deuxième du groupe, on affrontera le deuxième du groupe de la Roumanie, Belgique, Slovaquie, et il en manque un, c'est... Qu'est-ce qui me manque dans ce groupe-là? Roumanie, Belgique, Slovaquie et Ukraine. Voilà.
Je cherchais. Ukraine. Donc, à tout moment, ça peut être la Belgique, par exemple, parce que tout ce groupe est à égalité. Il faut savoir que c'est la première fois de l'histoire de l'Euro qu'il y a 4 équipes à égalité avant la dernière journée. Donc, on ne sait pas qui on va affronter. Et surtout, dans la partie de tableau, si tu termines deuxième, bah, c'est le parti Allemagne, Espagne, Portugal. Voilà, donc globalement, ça va pas être très rigolo. En tout cas, on aura de belles confrontations. Donc, si tu finis premier du groupe, tu peux t'assurer de partie de tableau entre guillemets plus simple sur le papier, même si on voit qu'il n'y a aucune équipe simple à manœuvrer sur ce Euro. Donc, est-ce que tu joues le coup à fond? Je ne sais pas. Je te propose que, bon, bah, vas-y, dis-moi si tu penses que l'équipe de France va jouer le coup à fond. Est-ce que tu penses que Deschamps va être un peu plus réservé sur sa composition? Honnêtement, je pense qu'il va quand même aligner la meilleure équipe parce qu'en cas de première place, ce que j'ai vu, tu auras une semaine de repos avant ton huitième de finale. Donc je pense que voilà, il va avoir une belle équipe. Voilà, la défense, je pense pas qu'elle va bouger. La seule, on va dire, inconnue, ça aurait été peut-être Saliba, mais bon, je pense qu'il va le conserver. Donc la défense, pour moi, ça bouge pas. Peut-être au milieu de terrain, où je pense par exemple un Rabiot pour être sur le banc. Ok. Je trouve pour le laisser au repos, il revient, voilà, il est encore un peu en manque de rythme. Je trouve que voilà, ça serait pas mal de le laisser au repos, sachant que tu as du matériel au milieu de terrain, quoi. Donc, voilà. Et devant, je pense que c'est là où il va y avoir aussi beaucoup de changements. Et j'ai mis les joueurs qui, je pense, seront Euh, là. Et il reste ouais. 4 postes à pourvoir. Atalanta connu Mbappé Oui, c'est devant. ça. Est-ce que pour moi, s'il est apte, lui il veut jouer hein, bien évidemment, mais s'il est apte, je pense qu'il sera titulaire. Je vois pas. On le risque Faut pas de. Didier Ok. Deschamps se passer, surtout au vu de la lecture du match contre le Pays-Bas, de se passer d'un joueur comme ça. Moi, ensuite, derrière, mon choix, ça serait Kingsley Coman. Alors, sachant que. Alors, j'ai lu le journal de l'équipe ce matin. Il disait que Dembélé était en position de peut-être sortir du 11 du coup. Ouais, Après voilà, cette deux moi, performances. c'est Ouais. pour ça. Et Moi, je mets Coman aussi. Moi, je je suis d'accord. trouve que Coman, justement, face à un bloc quoi, regroupé, en fait, il peut beaucoup t'apporter. C'est quand même un joueur qui peut être décisif dans ces moments-là. Donc voilà, pour moi c'était ça. Et devant, je mettrais Olivier Giroud pour aller à la bataille contre la charnière polonaise, quoi. Et il y a un truc juste sur Coman, c'est qu'il n'a pas participé à la séance d'hier d'entraînement. Donc, le samedi. Donc, à voir si physiquement tout va bien. On sait que c'est un joueur qui peut être parfois fragile, mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect offensif, sur l'aspect de la percussion, sur l'aspect des 2-3 premiers appuis où il peut faire vraiment mal et faire des différences. Et surtout que c'est un joueur qui sait faire les efforts défensifs. Et je pense qu'avec Koundé, ça peut matcher un peu mieux qu'avec Dembélé. Il y a cet inconnu en numéro 9. Moi, je mettrais Giroud parce que je pense que oui, je suis d'accord avec toi, il pèsera plus sur la défense Par défaut. Oui, et puis même, il a cette habitude de Voilà. ce duel, de ces luttes avec les gros défenseurs centraux un peu puissants, un peu. On sait que globalement, on va affronter un bloc quand même bien regroupé. Donc, tu vois, typiquement, les deux alternatives, ça serait Thuram et Randal Kolo Muani. Je vois pas l'un des deux avoir véritablement des opportunités, en tout cas de briller. Alors que Giroud, en fait, ça t'apporte autre chose. Tu peux voilà, faire des centres. Enfin, voilà, moi, je trouve que Giroud, c'est vraiment voilà, le joueur parfait pour ce match, en tout cas au poste de numéro 9. Et surtout que, bon, on l'a vu, parfois Griezmann joue un peu haut, donc ça te permet peut-être parfois jouer comme ça à deux sur deux lignes. Des Giroud, Griezmann peuvent revenir un petit peu et chercher là pour permettre à Mbappé ou Coman d'aller chercher l'axe avec de la profondeur. Donc ça te permet d'offrir aussi des possibilités un peu plus grandes. Je laisse Griezmann là, même si il semble un peu sur les rotules quand même, Anthony Griezmann. J'ai l'impression sur ces deux premiers matchs. Disons qu'en fait, c'est compliqué parce qu'il est tellement dans un rôle d'équilibre. Griezmann, c'est que bah, devant, bah, il y a plus cet effet Griezmann parce que c'était quand même un joueur assez efficace. On a plus vraiment cette efficacité, et ce qui est peut-être dommage, même si bah, derrière il le rattrape par ce rôle d'équilibre. Donc voilà, c'est un peu dommage. Moi j'aime bien voilà. Moi j'aime bien Griezmann qui a des responsabilités, des bonnes responsabilités offensives. Mais là, c'est vrai que dans l'équilibre de l'équipe de France, on a bien compris que le schéma, en tout cas que voulait Didier Deschamps, c'est quand même une équipe centrée sur Kylian Mbappé. Oui. Mais il reste toujours très important, malgré le fait que j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être le foutre au repos un match quand même, hein, pour essayer qu'il récupère un petit peu. Et on met qui à côté de Kanté au milieu? On laisse Chouameni pour qu'il reprenne du rythme, ou est-ce que tu veux tenter le pari Kamavinga? Moi, je mettrais Chouameni pour assurer Ouais, moi aussi. physiquement. Voilà. Moi aussi, j'ai trouvé plutôt intéressant contre les Pays-Bas. Je me dis, voilà, dans un match comme ça peut être aussi voilà, l'occasion de lui donner du rythme en vue d'un huitième de finale.
Voilà, on sait jamais si tu peux plier le match. Dans le meilleur scénario, j'imagine, je pense pas avec Didier Deschamps, mais tu mènes 2-0 assez rapidement. Voilà, tu peux te dire, ouais, allez, 55e, 60e minute, tu le sors, tu fais rentrer Kamavinga et voilà, t'es tranquille. Bon, j'ai mis Thuram là au cas où Mbappé joue pas. J'ai du mal à croire à Barcola, mais j'aimerais beaucoup voir Ouais, Barcola, malheureusement. C'est le joueur que j'aimerais beaucoup voir. ouais, Mais et bon, surtout qu'il avait été plutôt intéressant en préparation. ouais. J'ai trouvé sur ses entrées, il apportait du monde. Donc j'espère, peut-être contre la Pologne, avoir un petit peu Un petit peu de temps de jeu, ouais. le voir en tout cas en action. Ouais, parce que je pense que ça peut être une belle carte, hein. On avait vu à la Coupe du Monde de 2022 qu'en fait, ce qu'on appelait les coiffeurs nous avait bien servi, avec notamment l'exemple Randal Kolo Muani. Exactement. Et bien voilà, ce serait notre compo de départ. Bon, pas non plus énormément de surprise dans ce 11-là. Quelques changements pour apporter un peu plus de dynamique, notamment devant, et faire souffler Adrien Rabiot. Bon, maintenant, il est temps de faire le prono. Le prono de ce France-Pologne, match quand même décisif pour la première place, surtout pour la qualification, même si avec 4 points, t'es quand même assuré de finir parmi les meilleurs 3e en cas d'accident malencontreux. Qu'est-ce que tu pronostiques pour ce France-Pologne mardi à 18h? Il y aura 2-0 pour l'équipe de France face à la Pologne. 2-0. Et ben écoute, moi je vais mettre la victoire pas rassurante, 2-1 à la fin. Voilà, tu concèdes l'ouverture du score, ce qui te plonge dans le doute, mais tu arrives quand même à renverser la vapeur en étant mauvais pour conclure cette phase de poule affreuse. Et une phase Le de poule conçu. affreuse, ça donne des phases finales très belles derrière, comme en 2006 par exemple. On ne citait que. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo prono de France-Pologne. On se retrouve très prochainement. Voilà, vous pouvez vous abonner, liker si ça vous a plu. Et nous, on va vous laisser tranquillement avec ce dernier match de l'équipe de France. On se retrouvera pour les 8e de finale. Voilà, de l'Euro déjà. Pour les pronos, pour parler des grosses affiches et des favoris. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao tout le monde.